La SCP-1013-Beta, la tablette de pierre interdimensionnelle, classe Apollyon. Procédure de confinement spéciale. En raison de sa nature extrêmement dangereuse, SCP-1013-Beta, aucune procédure de confinement traditionnelle ne peut garantir la sécurité totale de la Fondation. SCP-1013-Beta est actuellement conservé dans une zone de confinement extradimensionnelle au site SCP-RP de Valgamer, une structure à la fois physique et interdimensionnelle conçue pour limiter l'accès à l'entité qui l'invoque. Bah toi, tu sais lire. La zone de confinement est protégée par des barrières de réalité et des systèmes d'anomalie spatiale pour empêcher toute ouverture non autorisée. L'accès à SCP-1013-Beta est strictement interdit à tout le personnel, à moins que des conditions d'urgence ne nécessitent des interventions approuvées par un comité de haut niveau. Toute tentative d'interaction avec la tablette ou son activation doit être signalée immédiatement à la direction de la Fondation. Un système de verrouillage d'espace-temps a été activé autour... Vendre sur Vinted, c'est... Et excusez-moi les gars, encore une pub. Un système de verrouillage d'espace-temps est activé autour de SCP-1013-Beta, mais il reste instable et doit être réajusté périodiquement. Avertissement. La nature d'Apollyon de SCP-1013-Beta implique un risque majeur pour l'existence de la réalité. En cas de brèche ou d'ouverture non contrôlée, des protocoles d'extraction de la réalité doivent être exécutés. La priorité est la préservation de l'intégrité de l'univers matériel. Description. SCP-1013-Beta est une tablette en pierre de 2 mètres de long et 1,5 mètre de large, composée d'une roche inconnue dont la composition a été analysée mais demeure partiellement incompréhensible. La surface de la tablette est gravée de symboles et de glyphes d'origine connus qui semblent évoluer et changer lors de l'exposition à des énergies spécifiques, notamment l'énergie cérébrale humaine. Lorsqu'un individu entre en contact avec SCP-1013-Beta, une brèche dimensionnelle s'ouvre immédiatement sur une dimension alternative, donnant l'accès à identité extrême, désignée sous le nom de le dieu des chutes, dévoreur de mondes. L'entité est extrêmement dangereuse et manifestement capable de détruire des réalités entières. SCP-1013-Beta semble intelligemment activé. Toute tentative d'activation involontaire provoque automatiquement l'apparition du dieu déchu, et pas le dieu des chutes. Toute activation involontaire provoque automatiquement l'apparition du dieu déchu et la mise en danger immédiate de l'intégrité spatiale et temporelle. Propriété normale, ouverture dimensionnelle instantanée. Lorsqu'une personne entre en contact avec la tablette, un portail dimensionnel s'ouvre instantanément, permettant l'accès à une réalité alternative instable. Ce portail ne dure généralement que 5 à 10 secondes, mais l'entité qui en émerge peut résister à cette restriction en fonction de son pouvoir. Manifestation du dieu déchu, dévoreur de mondes. L'entité qui se manifeste par l'ouverture du portail est le dieu déchu, dévoreur de mondes. Il s'agit d'un être titanesque et amorphe, composé d'éléments en constante décomposition, comme si la matière même de l'univers se décomposait à son passage. Les tentatives pour décrire l'entité se sont soldées par des pertes de données et des troubles cognitifs rares chez des témoins. L'apparition de l'entité est synonyme de destruction et de désintégration dans son sillage. Le dieu déchu est capable de dévorer des mondes entiers, effaçant toute forme de vie et de structure cosmologique en quelques instants. Il semble posséder une intelligence transcendante et peut interagir avec des objets et des entités au niveau quantique et dimensionnel. Lorsqu'il se manifeste, il représente une menace d'anéantissement total pour toute réalité. Désintégration de la réalité. Toute personne ayant vu le dieu déchu ou interagi avec la dimension alternative où il réside subit une altération de la réalité. Cela inclut la destruction de l'espace et du temps, créant des zones d'anomalie gravitationnelle et des distorsions chronologiques. Des hallucinations profondes et des perceptions altérées, souvent entraînant la folie. L'effacement de souvenirs où les témoins ne sont plus capables de se rappeler d'événements fondamentaux ayant eu lieu avant l'exposition SCP-1013-Beta. Incapacité à sceller permanent le portail. Malgré les efforts de la Fondation pour sceller le portail de manière permanente, SCP-1013-Beta semble posséder une volonté propre. La tablette réagit aux tentatives de confinement avec une résistance croissante. Il a été observé que plus on tente de l'isoler ou de la sceller, plus la tablette devient instable, entraînant des risques d'ouverture spontanée du portail. Cette caractéristique indique une conscience résiduelle dans SCP-1013-Beta et une relation symbiotique avec l'entité qui l'invoque. Comportement. SCP-1013-Beta ne présente aucun comportement actif,
à moins d'être en contact avec une personne vivante. En absence de cette interaction, il reste inerte et silencieux. SCP-1013-bêta ne présente aucun comportement actif à moins d'être en contact avec une personne vivante. En l'absence de cette interaction, il reste inerte et silencieux. Les gravures sur la tablette semblent évoluer lentement, mais cette évolution n'est perceptible qu'après des périodes d'observation très longues. De plus, les variations observées sur les symboles de la tablette semblent conformes à des cycles de tempête dimensionnelle et des changements dans l'équilibre de la réalité. Il est hypothétiquement suggéré que la tablette pourrait être un artefact d'origine divine ou cosmique, conçu pour ouvrir un passage vers une entité destructrice destinée à déclencher l'anéantissement du monde entier. Origine théorique. Les origines des SCP-1013-bêta restent largement inconnues. La tablette semble avoir été créée par une civilisation extraterrestre ou interdimensionnelle dont les connaissances et la technologie surpassent de loin tout ce que la Fondation peut concevoir. Des fragments récupérés à proximité des SCP-1013-bêta suggèrent que cette civilisation avait l'intention d'utiliser l'entité pour casser les frontières entre les dimensions et accélérer la fin des réalités multiples. Des enregistrements anciens découverts sur des artefacts similaires à SCP-1013-bêta parlent d'une entité nommée le Dévoreur de Mondes, un être censé dévorer et réécrire l'existence à une échelle cosmique. Rapport d'incident en première activation. Lors du premier contact avec SCP-1013-bêta, un membre du personnel de la Fondation a accidentellement activé la tablette. Un portail a ouvert pendant 9 secondes, permettant à une fraction de l'entité du dieu déchu de se manifester, provoquant des distorsions spatiales graves et la disparition de plusieurs chercheurs du site. Les témoins ayant observé l'entité ont subi une perte de mémoire totale et des troubles cognitifs durables. Mesures prises. Mise en œuvre immédiate du protocole de contention dimensionnelle. Brèche spontanée du portail. Malgré les ouvertures de confinement, un portail a été ouvert involontairement lors de la révision de l'enclos dimensionnel. La manifestation du dieu déchu a failli provoquer une brèche dans le tissu de la réalité elle-même, et il a fallu recourir à un dispositif de resignalisation dimensionnelle pour éviter une catastrophe. Mesures prises. Mise à jour de la procédure de confinement avec une révision des barrières dimensionnelles. Expérience. Interaction avec le portail. But. Observer les efforts d'une interaction prolongée avec SCP-1013-bêta. Procédure. Un membre de la Fondation est autorisé à rentrer en contact avec 1013-bêta pendant 30 secondes. Résultat, un portail a été ouvert pendant 7 secondes, l'entité a émis une pression de destruction, détruisant une section du laboratoire. Le membre du personnel a été retrouvé en état de catatonie, incapable de se souvenir de l'événement. Deuxième expérience, tentative de scellage définitif. But. Tester les moyens de sceller définitivement SCP-1113-bêta. Procédure. Des isolateurs dimensionnels ont été utilisés pour tenter de sceller la tablette. SCP-1013 a réagi en augmentant la fréquence de ses émissions dimensionnelles. L'expérience a échoué en raison de l'activation spontanée d'un portail. Est-ce que tu peux te taire, papa est en train d'apprendre quelque chose? Je parle doucement. Nom du docteur Velgamer. SCP-1013-bêta représente un danger. SCP-1013-bêta représente un danger existentiel pour toutes les réalités existantes. Son confinement est une priorité absolue, mais ses capacités d'évasion sont de plus en plus évidentes. Si le dieu déchu parvient à se manifester pleinement, il pourrait entraîner la fin de notre réalité, ou pire encore, l'effacement de toute existence. Et voilà tout le monde pour SCP-1013-bêta. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. C'était Velgamer et je vous dis ciao.